أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في قناة تعلم معنا. إذن اليوم راح ندير لكم موضوع اختبار امتحان شهادة تعليم متوسط دورة 2013 إذن لمادة اللغة الفرنسية. رايحين نحلوا الموضوع مع بعض. إذن هنا عطاونا le texte. Passer trop de temps sur le net endommage le cerveau. L'Internet peut être une véritable drogue. Certains internautes sont devenus tellement accros au web que leur addiction peut être comparée à la consommation d'alcool ou de drogue. Des chercheurs de l'université de Worcester, au Royaume-Uni, se sont penchés sur le sujet. Et selon eux, la dépendance au net peut avoir des conséquences aussi graves que l'addiction à certaines drogues ou boissons alcoolisées. Selon ces scientifiques, les résultats sont les mêmes. Outre un changement de comportement chez la personne accro, on peut également constater des problèmes neurologiques. Ce constat a été établi après que les chercheurs ont comparé les scanners des jeunes gens accros au net avec ceux de jeunes ayant un rapport moins obsessionnel avec le web. Après analyse, il s'est avéré qu'une détérioration de la matière responsable du traitement des émotions, de l'attention et de la prise de décision était visible chez les accros du net. J'ai vu des personnes qui ont arrêté leurs études universitaires, qui ont raté leurs examens parce qu'elles n'étaient plus capables de se connecter émotionnellement à quelque chose d'autre, confie la psychiatre britannique Henrietta Bowden-Jones. Et selon elle, c'est la société moderne qui est à blâmer. On se connecte parce que la vie moderne nous y oblige, explique-t-elle. Donc, on commence par les questions. Donc, on a premièrement compréhension de l'écrit. Donc, la compréhension de l'écrit sur 13 points. La première question, quel est le thème de ce texte? Donc, هنا le texte تاعنا فهمتوا باللي راه يحكي على l'internet et ses effets sur le cerveau de l'internaute. Donc, les scientifiques ont fait des recherches et ont trouvé que l'internet a un effet néfaste sur le cerveau de l'être humain. Ils jugent que l'internet c'est devenu comme une drogue ou une boisson alcoolisée. Donc, dans ce texte, on remarque que l'Internet a un effet négatif sur l'être humain. Donc, on commence par la première question. Donc, quel est le thème de ce texte? Donc, le thème de ce texte, donc on va dire que ce texte parle des dangers de l'Internet. Donc, pour la première question, donc quel est le thème de ce texte? Donc, on va dire que ce texte, il parle des dangers de l'Internet. Donc, on va choisir les dangers, avec S, bien sûr, de l'Internet. La deuxième question, on a, ce texte est on nous a donné 3 propositions. Donc, ce texte, c'est quoi? C'est un conte, une lettre ou bien un article de presse. Donc, on doit choisir la bonne réponse. Donc, comme vous le voyez ici, à la fin de ce texte, on a le quotidien d'Oran, lundi 16 janvier 2012. Cela veut dire que ce texte, c'est un article de presse. C'est un article c'est un article de presse. Donc, on va choisir la réponse C. Et on va écrire la réponse C. Donc, la réponse C, article de presse. On passe à la troisième question. Donc, certains internautes sont devenus accros au web. Que veut dire cette expression? Donc, cette expression veut dire quoi? On a 3 propositions. Donc, la première A, les internautes ne peuvent plus se passer du net. Les internautes n'aiment pas le net. Ou bien, les internautes aiment peu le net. Donc, pour cette réponse, donc, si on dit accro,
le mot accro désigne que les gens utilisent accro, ça veut dire حاجة excessive. Donc j'utilise quelque chose excessivement. معناتها كي نقولوا حنا مدمن باللغة العربية مدمن. Donc puisque قلنا هذه باللي مدمن, ça veut dire on va choisir la réponse A. Donc les internautes ne peuvent plus se passer du net. معناتها مدمن على الانترنت معناتها ما يقدش يتخلى على الانترنت. Donc on va choisir la réponse A. Et on va écrire la réponse A. Les internautes ne peuvent plus se passer du net. Donc pour la réponse à la troisième question, donc les internautes ne peuvent plus se passer du net. Ça veut dire ils sont accros au net. On passe à la quatrième question. Des personnes arrêtent leurs études universitaires. Donne le contraire du mot souligné dans la phrase. Donc, le mot souligné, c'est arrête. C'est le verbe arrêter. Donc, on nous demande dans cette question de donner le contraire du mot arrêter. Donc, le contraire du mot arrêter, si il y a des personnes qui arrêtent leurs études universitaires, donc le contraire du mot arrêter, c'est poursuivre. Donc, des personnes poursuivent leurs études universitaires. On peut dire aussi des personnes continuent leurs études universitaires. Donc, on a deux verbes, soit le verbe continuer, soit le verbe poursuivre. Donc, on a le verbe arrête. Donc, le contraire du verbe arrête, c'est continue. Donc, ENT, parce qu'on a pluriel, troisième personne du pluriel, ou sinon, poursuivre. C'est le verbe poursuivre. Donc, soit continuer, soit le verbe poursuivre. Passons à la cinquième question. Donc, réponds par vrai ou faux. Donc, on a trois phrases. On doit répondre par vrai ou faux. Donc, pour la première phrase, la dépendance honnête peut avoir des conséquences banales. L'addiction honnête entraîne des problèmes de santé. Les chercheurs comparent les scanners des internautes accros aux scanners des fumeurs. On va commencer par la première phrase. Donc, la dépendance honnête peut avoir des conséquences banales. Banal veut dire pas grave. Donc, là, c'est faux. Donc, dans le texte, on a des conséquences aussi graves. Ça veut dire, c'est des conséquences graves. Donc, ce n'est pas des conséquences banales. La deuxième phrase, l'addiction honnête entraîne des problèmes de santé. Donc, cette phrase, elle est vraie. Donc, du texte, on a compris que l'addiction honnête entraîne des problèmes de santé. Donc, on peut avoir des problèmes neurologiques. La dernière phrase, les chercheurs comparent les scanners des internautes accros aux scanners des fumeurs. Donc, cette phrase, elle est fausse. Les chercheurs comparent les scanners des internautes accros aux scanners des gens qui consomment de la drogue ou des boissons alcoolisées. Donc, les chercheurs comparent les scanners des internautes accros aux scanners des gens qui ont un problème neurologique. Donc, tellement ils utilisent l'Internet, tellement ils sont devenus accros à l'Internet, donc ils ont des problèmes de santé et des problèmes neurologiques. Donc, lorsqu'ils font leur scanner, ils découvrent qu'ils ont un problème neurologique. La sixième question donne un titre au texte. On peut donner plusieurs titres. Comme titre à ce texte, on peut donner un titre de l'Internet. Donc, on peut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, les dangers de l'Internet. Donc, on peut parler de l'Internet.
Donc, les dangers de l'Internet. Aussi, l'Internet chez les jeunes. Donc, l'Internet, les dangers de l'Internet, ou bien l'Internet chez les jeunes, ou bien aussi l'Internet et les jeunes. Donc, ce sont ces 3 titres qu'on peut donner à ce texte. Pour la 7e question, donc on a une phrase. Donc, cette phrase, elle est au style direct. On nous demande de réécrire cette phrase au style indirect. Donc, j'ai vu des personnes qui ont arrêté leurs études universitaires, confie la psychiatre. Donc, réécris cette phrase au style indirect. Donc, style direct, j'ai vu des personnes qui ont arrêté leurs études universitaires. Donc, si on passe au style indirect, notre phrase devient la psychiatre. Donc, ici, c'est la psychiatre qui parle. Donc, la psychiatre confie qu'elle a vu des personnes qui ont arrêté leurs études universitaires. Donc, style indirect. Donc, et on écrit style indirect. Donc, la psychiatre confie qu'elle a vu des personnes qui ont arrêté leurs études universitaires. Donc, vous avez remarqué que la première phrase, style direct, donc on a donc ces guillemets, donc c'est le style direct. Donc, style indirect, donc on n'a pas ces guillemets et la phrase devient la psychiatre confie qu'elle a vu des personnes qui ont arrêté leurs études universitaires. La 8e question. Certains internautes sont devenus tellement accros au web que leur addiction peut être comparée à la consommation d'alcool ou de drogue. A. Quel est le rapport exprimé dans cette phrase? B. Exprime ce même rapport en utilisant une structure équivalente. Donc, pour cette phrase, donc, certains internautes sont devenus tellement accros au web que leur addiction peut être comparée à la consommation d'alcool ou de drogue. Donc, ici, donc, le rapport exprimé, c'est une conséquence. Ça veut dire quoi, une conséquence? Ça veut dire, donc, suite à une action, suite à l'utilisation accro du web, donc, on va comparer ça à l'addiction, à la consommation d'alcool ou de drogue. Donc, c'est une conséquence. Ça veut dire l'effet ou bien un résultat. Donc, l'utilisation accro de l'Internet, il va donner comme résultat, comme effet, un effet comparé à la consommation d'alcool ou de drogue. On va écrire la réponse A. Donc, rapport. Donc, on a conséquence. C'est une conséquence. C'est une conséquence, ça veut dire soit c'est un effet, ou bien on va dire résultat. La partie B exprime ce même rapport en utilisant une structure équivalente. Une structure équivalente, ça veut dire, ici, on va dire certains internautes sont devenus tellement accros au web, donc leur addiction peut être comparée à la consommation d'alcool ou de drogue. Donc le mot donc. Comme on peut utiliser le mot alors.
Donc alors, ou aussi, si bien que. Donc tous ces termes, tous ces mots désignent la conséquence, donc le résultat d'une action ou d'un fait. Donc pour la réponse B, donc les structures équivalentes, on a soit donc, alors, ou bien si bien que. Et on a aussi si, que. Passons à la 9e question. Donc, on se connecte parce que la vie moderne nous y oblige, explique-t-elle. Donc, mets les verbes de cette phrase au futur simple de l'indicatif. Le futur simple de l'indicatif est un temps simple. Donc, il exprime une action à venir, c'est-à-dire dans le futur. Donc, l'action n'a pas encore eu lieu au moment où l'on parle. Pour cette question, on nous demande de transformer les verbes. On a le verbe connecte, on a le verbe oblige et le verbe explique. On nous demande de transformer ces verbes en futur simple de l'indicatif. Donc, au futur simple, toutes les conjugaisons se terminent par RAI, RAS, RA, RONS, REZ et RONT. Donc, si on transforme cette phrase au futur simple de l'indicatif, on aura quoi? Donc, on se connectera parce que la vie moderne nous y obligera, expliquera-t-elle. Donc, c'est le futur simple de l'indicatif. Donc, pour le premier verbe, se connecte, il va devenir, donc, se connectera. Donc, on se connectera parce que la vie moderne nous y oblige. Donc, ce verbe devient nous obligera. Donc, nous y obligera au futur. Explique. Donc, expliquera-t-elle. Expliquera-t-elle. Si on passe à la 10e question, j'ai vu des personnes qui ont arrêté leurs études universitaires, qui ont raté leurs examens. Donc ici, on a complète. Donc, on a j'ai vu une personne. Donc, là, pour cette phrase, on a une phrase au pluriel. J'ai vu des personnes. Donc ici, on nous demande de transformer cette phrase en parlant d'une seule personne. Donc, ici, on parle de plusieurs personnes. Dans la phrase, la deuxième phrase, on va parler d'une seule personne. Donc, on va dire, j'ai vu une personne qui a. Donc, on, pour pluriel, troisième personne. Pour la troisième personne au singulier, qui a arrêté ses études. Donc, ici, leurs études, on parle de pluriel. Si on parle d'une seule personne, ça sera ses études universitaires qui a raté ses examens. Donc, j'ai vu une personne qui donc, a arrêté ses études. Donc, ses études. Donc, les études restent au pluriel. Donc, universitaire au pluriel. Qui, la personne, ça veut dire a raté ses examens. Donc, au pluriel. Il ne change pas.
Maintenant, passons à la production écrite. Nombreux sont ceux qui pensent que l'Internet est devenu un danger pour les jeunes. L'Internet est-il uniquement un danger à classer parmi les drogues, comme le soulignent les chercheurs? Donc, tu vas rédiger un texte pour essayer de donner les avantages de l'Internet en justifiant ton avis à l'aide de 2 arguments et un exemple. Tu emploieras le présent de l'indicatif en utilisant les articulateurs qui conviennent. Donc, pour la production écrite, vous allez parler de l'Internet. Ici, vous allez parler de les avantages de l'Internet. Donc, vous allez parler des avantages de l'Internet. Vous allez donner votre avis, vous allez argumenter, vous allez donner des exemples. Donc, pour cela, vous allez utiliser le présent de l'indicatif. Donc, essayez de faire moins de fautes d'orthographe, essayez de parler de l'Internet et de ses avantages, et essayez de donner aussi des arguments. C'est-à-dire, vous allez donner, si vous dites que non, l'Internet a des avantages, vous allez argumenter. Ça veut dire, vous allez donner des exemples. Vous allez vous baser sur des exemples concrets. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. À la fin, je vous dirai, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et de partager la vidéo pour que vos camarades en bénéficient. Et bon courage!